C'est en date du mardi 21 mai 2024, précisément au lendemain de la célébration de la fête de l'unité nationale, que le verdict de la suspension du staff nommé par le président de la FECAFOOT est tombé. Au vu du timing, l'on est tenté de se demander si tout n'a pas été fait à dessein pour passer un message clair. Mais lequel? La FECAFOOT, quant à elle, signe et persiste en ces termes, je cite, la désignation de l'encadrement technique, administratif et médical des sélections nationales telles que conformées par la FIFA en prélude des rencontres à venir reste et demeure la seule prérogative du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Fin de citation. En français facile, pour le vendeur de Mbitakola, la FECAFOOT dit qu'elle ne gère pas cette décision et qu'elle sait qu'elle respecte les lois qui gèrent le football. Même la FIFA en est témoin. En plus, la FECAFOOT dit que ceux qui ont saisi ce tribunal n'ont même pas le droit. D'abord, parce qu'ils ne participent même plus aux activités liées au football. Ensuite, ils n'ont pas respecté le chemin à suivre pour arriver jusqu'à là-bas en haut, pour parler comme au Cameroun. Si j'étais Pierre Blériot, j'allais dire que c'est un vice de procédure pour parler le gros français. Et même l'étudiant de niveau 1 à soi sait que cela conduit inéluctablement à la nullité de l'acte en petit français. Que cet acte ne passera pas, il est nul et de nul effet. Et pour verser la Kadji, c'est-à-dire pour tout gâter, ces gars n'ont même pas respecté les délais. On pourrait donc s'exclamer comme les vendeuses de poulets. Ouais! En conclusion, pour revenir au niveau de compréhension d'un Camerounais qui a un peu fait les bancs, on dira que nous sommes repartis là pour une nouvelle bataille FECAFOOT contre les autres. Pourtant, la reconnaissance de Marcus par la FECAFOOT semblait sonner comme un son de cloche de la paix et l'on se serait attendu, selon les dires des grands débatteurs du dimanche dans nos différents programmes télé et radio diffusés, à ce que les autres reçoivent ce son de cloche admettant le staff signé par la FECAFOOT. Non, que non. Nous voici donc, selon la FECAFOOT, face à un staff nommé de l'entraîneur jusqu'au médecin des Lions, sans associer l'instance censé gérer le football camerounais. Quelle image! Une chose est sûre, la FECAFOOT a été claire dans sa lettre adressée au CNOSC. La désignation de l'encadrement technique, administratif et médical demeure du domaine de souveraineté de la Fédération camerounaise de football. Si la FECAFOOT n'obéit pas, que se passera-t-il? Le jour du match, en juin, si le staff de la FECAFOOT, reconnu par la FIFA, se rend dans les stades pour accompagner Marcus, qu'est-ce qui lui arrivera? Nous prions simplement Néo de nous permettre d'y voir un peu plus clair le moment venu. Nous sommes ensemble pour la suite.